Bonjour à toutes et à tous, je suis certain que vous vous souvenez tous très bien, il y a quelques mois encore, que voyager où que ce soit sur la Terre était complètement impossible. Pourtant, moi, je connais un endroit où personne ne vous empêchera jamais de vous rendre, dans les étoiles. Et comme tout bon touriste qui se respecte, pas question de repartir du voyage sans photo souvenir. Aujourd'hui ensemble, nous allons voir comment la version monochrome d'une photo astronomique est colorisée. Puis, dans un second temps, nous allons voir pourquoi cette étape est incontournable si on veut exploiter la totalité des informations d'un cliché. Commençons, à tout seigneur, tout honneur, par le capteur CCD. Le dispositif photographique fonctionne sur un principe assez simple. Il est composé d'une grille de points. Ces nombreux points, appelés pixels, décomposent une image. Pour comprendre son fonctionnement, on peut s'imaginer des seaux qui se remplissent de photons. Ici, ce sont les gouttes. En fonction du niveau qu'ils atteignent dans le seau, une intensité de niveau de grille est attribuée aux pixels. Le blanc est associé à un niveau plein et le noir à un niveau vide. Ok, parfait. Déjà, on a compris le pourquoi du noir et blanc. Et pour avoir la couleur, on fait comment? Plusieurs solutions existent. Arrêtons-nous sur l'une d'elles. Plantons le décor en ciblant une nébuleuse émission. Elle produit sa propre lumière, dont on crée aussi ses propres couleurs. C'est toujours accompagné de notre capteur CD, mais cette fois-ci en l'équipant de filtres que l'on pourra étendre la palette du noir et blanc à la couleur. On va intercaler à tour de rôle 3 filtres. Un filtre rouge, puis vert, et enfin un bleu. Mais pourquoi ces 3 couleurs? Tout simplement parce que ce sont les 3 couleurs primaires. Les filtres séparent la lumière en différentes longueurs d'onde. La longueur d'onde est un chiffre exprimé en nanomètres qu'on associe à une couleur. On les appelle filtres à large bande. Ainsi, le filtre visera des gammes générales de lumière, comme le rouge, le bleu ou le vert. C'est en combinant le résultat de ces 3 photos, donc en RGB, que nous obtenons de belles couleurs. Ah, on me dit que j'ai encore un peu de temps, alors c'est parti pour vous expliquer comment ces photos transportent des informations. Les photos que nous voyons n'ont pas uniquement un but artistique, mais renseignent les scientifiques. Ils s'en servent pour comprendre comment les gaz interagissent. Tout à l'heure, on s'est intéressé au filtre à large bande. Cette fois-ci, nous allons voir comment enregistrer des bandes de lumière très étroites, donc des longueurs d'onde bien spécifiques. De cette façon, on va pouvoir capter la lumière d'éléments chimiques isolés. Le principe est d'isoler la lumière de notre élément. Tout se joue sur la longueur d'onde. En fonction de sa fréquence, on va attribuer une couleur sur le spectre visible. Cependant, si on isole des éléments qui ont la même longueur d'onde, comme le soufre et l'hydrogène, on aura 2 photos filtrées rouges. Or souvenez-vous, qui dit belle photo dit 3 couches, une verte, une rouge, une bleue. Les scientifiques ont donc posé que le soufre, élément à la longueur d'onde la plus faible, sera toujours le rouge, l'hydrogène au milieu en vert et l'oxygène en bleu. Ainsi, nous avons 3 éléments associés aux 3 couleurs primaires. Tous les ingrédients sont prêts, plus qu'à les combiner pour faire une image intéressante. Au final, seuls quelques éclats de diamants éparpillés dans l'univers sont perceptibles à nos sens, comme si le cosmos lui-même n'avait laissé que quelques indices pour nous inciter à percer ces mystères. Un genre d'invitation au voyage, quoi. Les fragments en étoiles présents en nous ne demandent qu'à répondre à l'appel de nos lointaines parentes.